Très heureux de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Faire des Air Congo un fleuron du ciel et augmenter sa flotte aérienne à 6 Boeing d'ici à juin 2025. Tel est l'engagement pris solennellement par le gouvernement congolais lors du vol inaugural Kinshasa-Lubumbashi. Sasa Magazine. Coupure de la voie ferrée sur l'axe Demba-Ilebo. Le gouvernement congolais appelé à arrêter l'hémorragie en lançant les travaux de remise en état dans un bref délai. Sasa Magazine. Dans l'actualité, notez également la mission de supervision qu'effectue le représentant adjoint de la FAO dans la région du Kasaï en vue de l'harmonisation du plan d'action 2025. Et voilà tout pour les sommaires. La compagnie d'aviation congolaise officielle Air Congo a débuté ses vols domestiques avant de passer aux vols régionaux et internationaux. Le vol inaugural des Air Congo en destination de Lubumbashi a eu lieu mardi 17 décembre à Kinshasa sous la supervision du chef de l'État Félix Tshisekedi. À l'occasion, le gouvernement congolais a pris l'engagement de faire de Air Congo un fleuron du ciel. Revivez en images la cérémonie solennelle de ces vols inauguraux. Suivez. Air Congo, c'est la nouvelle compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, dotée des Boeing 737-800, qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration officielle du vol d'Air Congo, ce mardi 17 décembre 2024, a été rehaussée de la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'aéroport international de Njili, où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. La nouvelle compagnie nationale Air Congo est le fruit d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, avec toutes les ambitions d'offrir aux passagers une expérience de voyage de haute qualité avec des équipements modernes et des services personnalisés. Le ministre Jean-Lucien Boussa a salué l'avènement d'une nouvelle entreprise du portefeuille de l'État avant de circonscrire le partenariat Air Congo Ethiopian Airlines, dont la RDC est à capitaux majoritaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fait compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba a parlé de la concrétisation d'un projet d'envergure sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'événement de ces jours constitue un nouveau souffle dans les secteurs aériens de la RDC. Air Congo va offrir un service aérien de qualité, soutenir le développement économique de la RDC et contribuer à la connectivité du pays avec le reste du monde, en commençant par l'Afrique. Le numéro 1 du ministère des Transports a invité le président de la République a procédé à l'inauguration officielle du vol passager d'Air Congo. À bord du Boeing 737-800, le chef de l'État a communié avec le passager à destination de Lubumbashi. En compagnie de la Première ministre, le chef de l'État a aussi visité le deuxième avion. Air Congo va accroître sa flotte aérienne avec 6 aéronefs modernes en 2025. Le représentant adjoint de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO effectue une mission de supervision des activités de cette agence onusienne dans la région du Kasaï. Objectif affiché, se rendre compte de l'état d'avancement des travaux en palpant du doigt les difficultés confrontées en vue d'harmoniser en connivence avec les gouvernements provinciaux le plan d'action pour 2025. Reportage. Cette visite rentre dans le cadre du travail de la FAO en RDC, d'accompagner le gouvernement congolais à atteindre la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans le cadre de ce mandat, nous sommes déployés sur le terrain pour rencontrer les plus hautes autorités au niveau de chaque province pour essayer de comprendre quelles sont les préoccupations en matière de sécurité alimentaire et voir dans quel cadre la FAO va apporter un accompagnement.
Donc ce matin, avec son Excellence, le vice-gouverneur, nous avons échangé sur la problématique de l'insécurité alimentaire dans le Kasaï et comment la FAO va mobiliser des ressources pour élaborer des gros programmes structurants pour cette région et inverser la tendance et accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, avec le slogan « La revanche du sol sur le sous-sol ». C'est une réalité et la FAO est prête pour traduire cette volonté en réalité concrète. Un projet à long terme, disons à long terme, parce que nous avons fait le constat que les petits projets de court terme ne nous ont pas permis jusque-là de changer quelque chose. Donc c'est pour cela que nous allons essayer de faire des programmes plus structurants dans la durée et espérons qu'avec l'accompagnement, l'engagement politique qu'on ressent dans la province, nous ferons le bilan dans quelques années. La FAO, quand on dit agriculture, entendez par l'agriculture la production végétale, le volet pêche-élevage, et le volet foresterie, protection de l'environnement. La prochaine étape, c'est le déploiement d'un certain nombre de consultants qui viendront dès début janvier, et nous en avons discuté avec le vice-gouverneur, pour discuter avec toutes les parties prenantes, les autorités locales, pour comprendre quels sont les leviers d'action. Parce que nous ne voulons pas rester à Kinshasa, élaborer le programme sans avoir impliqué les communautés. Donc ces consultants vont passer dès janvier 2025 pour laisser les gens passer les fêtes de Noël et de la nouvelle année en tranquillité. Et dès 2025, ils vont faire des consultations, des ateliers et définir le programme ensemble. Donc ce n'est pas la FAO seule, les bailleurs de fonds qui vont les définir de Kinshasa, c'est ici que ça sera fait avec des responsabilités, avec une feuille de route et nous allons cheminer ensemble pour accompagner le nouveau cadre de la RDC 2025-2029. Tout autre chose à présent, le président Félix Tshisekedi a reçu des mains de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine Yolande Elébé Mandembo des spécimens de son nouveau portrait officiel dans ses seconds quinquennats. Cette remise est intervenue mercredi 18 décembre à la Cité de l'Union africaine. D'amples précisions dans ces reportages. Suivez. Le portrait officiel du chef de l'État est une œuvre de l'esprit qui constitue la représentation photographique du président de la République. Un signe du pouvoir institutionnel en RDC, ce nouveau portrait du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lui a été remis en main propre par la ministre de la Culture et Arts, Madame Yolande Elébé, en sa qualité de ministre de tutelle. Alors nous sommes venus pour lui remettre son portrait officiel pour la deuxième mandature et bien évidemment nous en avons profité aussi pour parler de certains autres sujets liés à la culture. Le portrait a suivi toutes les procédures normales, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a un peu traîné avant que ce portrait officiel lui soit remis, mais maintenant tout est fait et il a reçu officiellement son portrait officiel. Nous, en tant que ministère de tutelle, par rapport à la création, nous avons fait donc la partie administrative, mais ce qui concerne la distribution, ça se fera par la chancellerie. Emblème iconographique du président de la République, ce nouveau portrait sera distribué par la chancellerie des ordres nationaux tel que le prévoit la loi en cette matière. Pour la ministre de la Culture, ce portrait sera affiché dans toutes les institutions de la République et d'autres services publics, les ambassades et missions diplomatiques de la RDC, des écoles et autres établissements d'enseignement publics et privés. Au total, 270 jeunes, parmi lesquels des criminels arrêtés lors des opérations ciblées de la police ainsi que des volontaires de Lubumbashi, ont été confiés au service national par le gouvernement provincial. Ces futurs bâtisseurs de la République ont embarqué le mercredi 18 décembre 2024 à destination de Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami, dans la partie sud-est de la République démocratique du Congo. Ceci constitue une troisième vague organisée en une année pour la seule province du Haut-Katanga. Reportage. Ils passeront aussi bien les festivités de la Nativité que celles de Nouvel An loin de leur famille. Nous sommes dans l'enceinte de la police criminelle de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Ces jeunes, pour la majorité désœuvrés, délinquants, ont été arrêtés par la police et remis ce mercredi 18 décembre 2024 au service national. À l'extérieur de l'ex-BCRS, des membres des familles en pleurent. Des scènes devenues quasi habituelles en pareille opération, mais loin d'entamer la détermination des autorités. C'est par convoi, escortés par le commandant du service national en personne, qui sont arrivés à la base militaire de la Loano. Ici aujourd'hui, ils sont 270 qui partent. Je vous annonce que le week-end, nous allons faire 2 rotations en provenance de Kolwezi. Donc le week-end, ce sont les jeunes de Kolwezi qui vont partir parce que la province est en train de s'organiser aussi, de mettre la main dessus. 2 rotations vont partir.
Non, ce n'est pas une prime à la délinquance. Parmi eux, d'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des volontaires. Hein. Il y en a qui s'engagent volontairement à servir au service national. Ce n'est pas une prime à la délinquance. Nous avons un programme, nous sommes en train d'y aller étape par étape. Le moment viendra où nous allons vraiment nous engager à prendre des volontaires. Plusieurs centres sont en construction, vous avez suivi le gouvernement et le commandant suprême s'engage. Vraiment, la volonté politique est là, les moyens vont être mis à disposition pour que plusieurs centres, Cassès c'est un centre pilote, que plusieurs centres soient créés et qu'on encadre plusieurs de nos jeunes. Le sourire que certains arboraient au départ a disparu lors de l'embarquement à bord de ce cargo. C'est le volet paramilitaire de leur formation qui est déjà en action, destination Mbujimaï. 1 heure après, les voilà ici, en train d'atterrir à l'aéroport de Bipemba dans le Kasaï oriental. Après quelques heures de repos, ils prendront place à bord, cette fois-ci des camions, pour rejoindre Mamboa à Kanyama-Kasese. Ils y seront logés dans un des pavillons situés au centre d'instruction et de formation Félix-Antoine Tshisekedi, lieu de la seconde chance que beaucoup ont saisi et sont devenus aujourd'hui bâtisseurs de la nation. Skywood, la solution innovante et durable. À Kananga, au Kasaï central, l'entrepreneuriat est au cœur des priorités. Le jeudi 12 décembre, l'Institut supérieur des techniques médicales de Kananga, en partenariat avec les projets Transform, a organisé une grande séance de sensibilisation sur l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Objectif, éveiller les enseignants et étudiants de cette institution à l'importance de créer des projets innovants et de les formaliser. L'événement s'est tenu sur le site de l'USTEM Kananga, situé à Tubuluku, dans la ceinture verte de la ville. Clotilde Moapé, point focal du projet Transform au Kasaï central, a expliqué ses choix stratégiques. Pour elle, l'USTEM regorge d'étudiants porteurs des projets prometteurs qu'il faut encourager et accompagner. Elle a également salué l'initiative du chef de l'État et l'engagement du comité de gestion de l'USTEM Kananga pour le bien-être de ses étudiants et de son personnel. Pour atteindre les objectifs définis, il s'appuie sur les activités qu'on appelle composantes, la création de nouvelles entreprises et la subvention que le projet va leur octroyer. La troisième composante porte sur la croissance des PME, des petites et moyennes entreprises. Le projet va pouvoir donner une subvention en contrepartie. De son côté, Albert Mpinda, secrétaire administratif et directeur général ad intérim, a rappelé l'importance de cette activité dans le cadre du système LMD qui vise à former des créateurs d'emplois plutôt que des demandeurs. Il a encouragé les participants à s'enregistrer afin de maximiser leurs chances de voir leurs projets retenus et financés grâce au projet Transform. Il n'est secret pour personne que le nouveau système de l'enseignement de notre pays, qui est dit aujourd'hui licence, master, doctorat, LMD en sigle, et qui est à sa deuxième phase d'évaluation à mi-parcours, met l'accent particulier sur l'entrepreneuriat qui doit déboucher sur la création d'emplois. Cette sensibilisation a rencontré un grand succès. Les étudiants et agents motivés se sont précipités pour s'enregistrer. Un pas de plus vers l'autonomisation et la lutte contre le chômage à travers des initiatives concrètes. Depuis Kananga, une nouvelle dynamique se dessine, celle d'une jeunesse active, prête à relever les défis de demain. Venons-en à cet appel urgent lancé par le Forum des notables du Kasaï central au gouvernement central en faveur de l'intervention et réparation des dégâts causés par l'érosion ayant coupé en deux la voie ferrée. Une situation qui a paralysé les trafics dans le territoire de Demba, Anjaloki et Passikabouya. Dans les territoires de Demba, précisément à Benaleka, une situation inquiétante menace la circulation ferroviaire et pose un grave problème pour les habitants et les usagers des chemins de fer. En effet, l'érosion a coupé en deux une portion essentielle, paralysant ainsi les déplacements. Face à cette situation d'urgence, le Forum des notables et dignitaires du Kasaï central a organisé une mission d'inspection sur place pour évaluer l'étendue des dégâts. Lors de cette visite, les responsables ont constaté que l'érosion a sérieusement fragilisé l'infrastructure ferroviaire, menaçant de bloquer totalement les trafics si des mesures urgentes ne sont pas prises. Ils ont salué les efforts déployés par la SNCC pour améliorer ses services et son impact sur les développements nationaux. Sous l'égide du
l'honorable Thierry. Ah, honorable Thierry. Qui nous prête main forte. Voilà. Nous donnons du carburant. Bon, après, comme les fois dernières, on va devoir payer la facture nous SNCC. Pour Emmanuel Isaka Bukapu, les coordonnateurs des notables et dignitaires du Forum des dignitaires a salué les efforts déjà fournis par l'honorable Thierry Mulumba Mpandangila pour les différents chantiers entrepris sur ces tronçons et plaide sur l'urgence d'une intervention urgente du gouvernement central afin de sauver la province de la misère. Benaleka a un problème trop sérieux, comme vous le voyez. C'est insupportable. D'ailleurs, avant toute chose, je dis merci au directeur qui a laissé son bureau pendant autant de mois. Il est concentré, mais n'a plus fait continuer à faire défaut. Mais que cela retienne, ce que nous voyons, il y a de l'espoir que dès 4-5 jours, on peut relier le rail et les trafics pourront commencer. Tout ce qu'honorable Mulumba est en train de faire, il mérite nos prières. Je vois aussi l'implication d'un fils digne des territoires, honorable Thierry, qui a donné aussi une effort à la SNCC. Et tout ça, c'est parce que nous devons nous-mêmes comprendre que cette histoire concerne tout le monde. Ces drames écologiques rappellent l'urgence de prendre des mesures préventives face au phénomène d'érosion qui affecte de nombreuses infrastructures dans la région du Kasaï central. C'en est complètement fini pour ce numéro des Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.